Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire de lancement du nouveau rapport intégré d'AXA. Je suis ravi de vous retrouver à cette occasion, à l'occasion de la publication de ce nouveau rapport, et la publication de ce rapport intégré est toujours un événement particulier. C'est un moment où chaque année nous prenons le temps de passer en revue les différentes dimensions de notre groupe AXA, sa performance financière, sa stratégie, mais également sa gouvernance, sa culture d'entreprise et ses actions en tant qu'entreprise responsable. Et cette année, notre rapport est également un moment qui aura une saveur particulière parce que nous sommes à un moment pivot en 2022 de l'histoire d'AXA. Dans quelques jours, dans 2 semaines en fait, à notre prochaine assemblée générale, nous officialiserons le renouvellement de notre directeur général, Thomas Buberl, et nous officialiserons également la nomination de notre nouveau président, Antoine Gosset-Grainville, un événement toujours important pour un groupe, notamment chez AXA, qui privilégie des moments très longs pour ses dirigeants. Mais 2022 est également un moment très important puisque nous dirons au revoir à quelqu'un, Denis Duverne, président d'AXA, qui prendra sa retraite après près de 3 décennies chez AXA. Et c'est la raison pour laquelle c'est un très grand plaisir pour moi de partager ce moment particulier avec vous, Denis, dans notre studio. Bonjour, merci. Denis, comme chaque année, tu as été associé à la réalisation de ce rapport important dont l'objectif est de rendre compte de façon simple et concrète la valeur qu'AXA crée pour toutes ses parties prenantes, et en tant que président, il est de votre responsabilité toute particulière de superviser cette création de valeur. Dans le rapport de cette année, nous avons choisi de donner la parole aux femmes et aux hommes d'AXA qui, chacune, dans leur rôle spécifique, contribuent à faire de notre raison, qui a été élaboré il y a 2 ans et qui est agir pour le progrès humain, en protégeant ceux qui comptent et d'en faire une réalité quotidienne. Est-ce que cette année est différente des autres années? Une année différente, effectivement, puisque c'est ma dernière participation, dit Denis Duverne, à l'élaboration et la publication de ce rapport intégré. Cela fait depuis 2016 que j'ai été associé à l'élaboration de rapports. 2016, la première année de sa publication. Comme vous le savez, ce rapport se focalise sur la création de valeurs durables, de valeurs financières, mais également de la valeur pour la société, de la valeur pour toutes nos parties prenantes. Et cette année, nous nous sommes focalisés davantage sur notre raison d'être pour agir pour le progrès humain en protégeant ceux qui comptent, et nous donnons la parole à 24 personnes au sein d'AXA qui, chacune, dans leur rôle, ont contribué à cette création de valeur. Et donc c'est un rapport très particulier. Vous ne les entendrez pas tous aujourd'hui, mais vous aurez une petite synthèse, effectivement, de leurs témoignages. Et j'ai vu, effectivement, au fil des années, l'évolution du groupe AXA. Et je pense qu'en regardant en arrière, sur les 6 dernières années, au moment où Thomas Buberl a pris la tête d'AXA comme directeur général, nous pouvons constater la transformation d'AXA de façon très visible. L'entreprise est passée d'une entreprise qui se focalisait sur les risques financiers pour devenir une entreprise qui se concentre davantage sur les risques assurantiels, la santé, l'assurance dommage, la prévoyance. Et ces éléments ont été rendus possibles grâce à la cession de notre activité Equitable et AllianceBernstein aux États-Unis et l'acquisition d'XL qui fait de nous le premier groupe d'assurance pour les entreprises au plan mondial et donne plus de poids à la dimension des risques assurantiels qui est la partie stratégique de notre activité. Donc c'est tout à fait en cohérence, selon moi, avec ce que le conseil d'administration voulait réaliser. Et l'évolution du groupe a également été de se simplifier de façon essentielle. L'entreprise a réduit son empreinte géographique en
se focalisant sur les entités où nous avions une part de marché significative avec un impact sur le marché, le nombre d'activités, le nombre d'entités a été réduit. Nous avons également une entreprise aujourd'hui qui est beaucoup plus orientée client, avec une qualité des interactions avec nos clients qui s'est fortement améliorée et avec des services et dont nous pouvons parler en disant que nous évoluons d'un modèle payeur d'un modèle de payeur à un modèle de partenaire, payer to partner, où on ne fait pas seulement de la gestion de sinistres pour nos clients, mais nous leur offrons des services. Et nous en reparlerons. Merci, Denis. Il y a une thématique qui est particulièrement importante pour le groupe, et je sais qu'elle est chère à votre cœur, c'est la trajectoire stratégique que vous avez initiée il y a déjà un long moment, et qui a fait d'AXA un pionnier, qui est la lutte contre le réchauffement climatique, qui a permis à AXA, en tant qu'investisseur, en tant qu'entreprise, de contribuer à relever ce défi. Ceci est indiqué dans le rapport et vous avez peut-être quelques commentaires à nous donner à ce sujet. Oui, tout à fait. La lutte contre le réchauffement climatique est une dimension très importante pour les assureurs parce que le réchauffement climatique, comme vous le savez, qui est très visible avec le réchauffement de la planète, de la température de la planète d'1,5 degré, qui génère des catastrophes naturelles, des inondations, une transformation des schémas météorologiques. Donc AXA est aux avant-postes et avertit les différentes sociétés depuis des années. Et en 2016, quelques mois avant la COP 21 à Paris, nous avons pris la décision, et nous étions parmi les premiers à prendre cette décision, à sortir du charbon à la fois en tant qu'investisseur et en tant qu'assureur. Nous n'investissons plus dans le charbon, nous n'assurons plus les producteurs de charbon ou les producteurs d'électricité qui utilisent le charbon de plus de 40% dans leurs sources depuis 2016. Nous faisons partie de l'alliance Net Zero et nous avons un engagement de faire passer notre portefeuille à Net Zero d'ici à 2050. Mais entre 2019 et 2025, nous avons pris l'engagement de réduire l'empreinte carbone de nos actifs de l'ordre de 20%. Nous avons participer à la formation, donc cette alliance Net Zero qui veut dire que en matière de souscription, nous cherchons à accompagner nos clients, les entreprises que nous assurons et les particuliers que nous assurons pour s'engager d'ici à 2050 dans cette trajectoire Net Zero. Nous avons investi dans les obligations vertes, nous soutenons les investissements dans les infrastructures vertes. Nous avons exclu les investissements dans l'Arctique. Donc nous avons été très actifs à la fois du côté assurantiel et du côté des investissements. Ceci est stratégique. Nous sommes également focalisés sur la perte de biodiversité qui va de pair avec la lutte contre le réchauffement climatique. Nous avons pris des engagements en matière de reforestation. Nous allons investir 1,5 milliard d'euros dans la reforestation, les activités en matière de biodiversité. Et ceci mobilise toutes les équipes chez AXA, puisque les personnes sont soit des assureurs, soit des réassureurs, soit des investisseurs chez AXA, et cet engagement concerne tous les membres du personnel. Une dernière question avant de passer à nos différents invités. Je l'ai dit dans mon introduction, c'est une année toute particulière pour AXA puisque vous allez passer le témoin à Antoine Gosset-Graville et cela fait près de 3 décennies que vous êtes chez AXA. Nous sommes très curieux de savoir à ce moment très particulier de votre vie, quelle est votre perception du groupe aujourd'hui? Eh bien, oui, c'est un moment très important pour moi, effectivement. Cela fait 27 ans que je suis chez AXA, pas tout à fait 30 ans, mais 27 ans, et j'ai vu la transformation du groupe AXA et du monde. Chez AXA, je me suis senti très chanceux puisque j'étais entouré de personnes extrêmement engagées, de personnes extrêmement intelligentes, et nous avons réalisé beaucoup de choses au cours de ces 27 dernières années. Lorsque j'ai rejoint AXA,
AXA avait un chiffre d'affaires de 6 milliards d'euros. Aujourd'hui, son chiffre d'affaires est de 100 milliards d'euros. Une entreprise qui est très très forte financièrement parlant. Nous avons réalisé beaucoup d'acquisitions. Nous sommes entrés dans une période différente aujourd'hui. Notre groupe est extrêmement solide. Nous avons traversé un grand nombre de crise, 1998, la crise asiatique, l'explosion de la bulle Internet, la crise du World Trade Center, la crise financière, la crise de l'euro, et ensuite la pandémie du coronavirus et la crise ukrainienne. Donc un groupe très solide, le groupe AXA aujourd'hui, capable de résister à ces chocs, un groupe que nous avons rendu très très fort. Nous voyons l'émergence, cependant, de nouveaux risques. Nous n'en parlions pas en 1995 de ce risque cyber, le risque climatique également, qui a pris une bien plus grande importance. Nous le voyons au quotidien dans nos activités, comme nous l'avons dit un petit peu plus tôt. Nous constatons également la nouvelle émergence des dimensions géopolitiques dans notre perception du monde après avoir pensé que nous étions sortis de ces ruptures il y a une vingtaine d'années, mais nous sommes aujourd'hui dans une entreprise qui est très très solide et qui pourra accompagner et servir ses clients dans leur trajectoire pendant de nombreuses années parce que vous pouvez être assuré AXA dès les premiers jours de votre naissance et vous pourrez bénéficier d'une retraite fournie par AXA et être couvert en termes de santé par AXA tout au long de votre vie. Merci Denis. Il est maintenant de nous intéresser à notre rapport intégré et nous avons décidé d'inviter certains des dirigeants opérationnels que vous allez découvrir dans le rapport qui, chacune, avec leurs propres mots, vont illustrer la force d'AXA, la capacité d'AXA à innover, la capacité d'AXA à comprendre le monde et comme vous l'avez dit Denis, dans ces 30 années, le monde a changé, est devenu plus complexe, mais également l'engagement de chacun chez AXA pour faire un changement positif et de faire d'AXA une société qui compte. Donc, voyons donc une session qui va illustrer une partie de notre raison d'être, protéger ce qui compte. Vidéo. Alors, notre première thématique pour l'heure qui vient sera la santé, qui est une stratégie prioritaire pour AXA et qui est un de nos défis. Et je voudrais accueillir un de nos meilleurs AXA en matière de santé chez AXA, Somesh Chandra. Vous êtes directeur santé pour les marchés européens et vous êtes responsable du programme santé digitale chez AXA. À ce titre, vous avez piloté, accompagné un des projets phares qui est notre plateforme de santé digitale, la DHP, la Digital Healthcare Platform. Pourquoi ce projet a-t-il été lancé et que va-t-il changer pour AXA, pour nos clients? Merci, c'est un vrai plaisir d'être ici aujourd'hui avec vous. Je vais commencer par vous dire
que nous avons une problématique à résoudre. Il y a deux défis clés dans la santé. Le premier, c'est l'accessibilité des soins. Et l'écart entre l'inflation et la croissance du PIB ne nous aide pas. Le deuxième facteur, c'est la complexité du système de santé. Et ceci a amené à des services très fragmentés, très en silo dans le monde entier. Une des raisons essentielles pour laquelle nous avons cette problématique aujourd'hui est le manque de standardisation en matière des données de santé. Ce que nous essayons de résoudre aujourd'hui avec la Digital Healthcare Platform. Cette plateforme est un partenariat entre AXA et Microsoft pour créer la première plateforme ouverte et totalement intégrée en matière de santé. Pendant la pandémie et même avant la pandémie, il y avait beaucoup de services en matière de santé numérique qui nous ont permis de mettre en œuvre des services dans l'ensemble des pays. Ce que nous essayons de faire avec cette plateforme numérique, c'est trois choses très simples. La première, c'est d'uniformiser, de standardiser les données en collectant les données de systèmes internes et externes qui vont nous permettre de capitaliser sur cette donnée bien mieux qu'avant. Le deuxième facteur sera d'interconnecter les différents services grâce à cette gestion standardisée, des services de téléconsultation, des services médicaux. Comment est-ce qu'on peut interconnecter toutes ces données et l'utiliser de façon intelligente et pertinente? Le troisième facteur, le troisième axe qui est essentiel, c'est de créer une expérience et un écosystème intégré, personnalisé, qui s'appuie sur les différents acteurs numériques et non numériques qui nous permettront d'être le premier portail et le premier point d'entrée pour l'ensemble de nos clients. Tout ceci s'appuiera sur une mise en œuvre très locale de cette plateforme. Merci beaucoup, Somesh. Denis, j'aimerais entendre tes réflexions parce que je sais que le conseil d'administration suit de très près cette évolution du côté des services médicaux numériques. Oui, bien entendu, la santé, c'est une dimension extrêmement importante pour chacune et chacun d'entre vous. C'est une trajectoire, un parcours très compliqué pour nos différents clients et nous voulons simplifier ce parcours pour nos clients, à la fois pour nos clients particuliers et pour nos clients d'entreprise qui offrent des polices d'assurance complémentaires à leur personnel. C'est très important pour AXA et c'est très important pour l'ensemble de nos clients et pour l'ensemble des systèmes de santé dans le monde entier. Merci beaucoup, Somesh, de votre intervention. Nous allons passer à une autre problématique, à savoir comment, via la gestion des sinistres, nous pouvons promouvoir une économie circulaire et nous allons avoir une nouvelle invitée dans quelques secondes. Et je suis ravi d'accueillir Élise Berleduc. Vous êtes présidente directrice générale de Direct Assurance ici en France. Et je sais que Direct Assurance en France a lancé un projet de réparation de véhicules en intégrant des pièces de réemploi. Et ça, c'est quelque chose que nous suivons de très très près. Puisqu'il contribue davantage, ce projet, à l'environnement, mais également au pouvoir d'achat de nos clients. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, Élise? Merci beaucoup, Ulrike. Bonjour, Denis. Je suis très heureuse d'être ici pour vous parler de ce projet de réparation de véhicules. Direct Assurance, depuis 30 ans, s'engage à améliorer le pouvoir d'achat de nos clients et je suis heureuse de dire que nous travaillons sur le front du pouvoir d'achat, mais également sur le front du climat. Donc, une pièce de réemploi est une pièce recyclée qui offre le même niveau de garantie que des pièces neuves. Pour le client, ceci apporte de la valeur parce que cela permet de réduire le coût de la gestion des sinistres. Bien entendu, c'est bon pour la planète, mais c'est également bon pour l'emploi au niveau local parce que la filière de recyclage est une filière locale. Donc, c'est un projet gagnant-gagnant pour chacune et chacun. Aujourd'hui, le marché français est de l'ordre de 3%. Certains pays, comme les États-Unis, sont à 30%. Et certains pays scandinaves ont un marché de 40%. Et Direct Assurance
en France utilise seulement 3% de pièces de réemploi dans la gestion de sinistres, mais nous avons un projet de travailler avec l'ensemble des acteurs, les garagistes, les experts en assurance, les clients, pour mieux expliquer l'impact sur l'environnement de ce projet. En une année, nous sommes passés de 3 à 13%. Et notre objectif, c'est d'atteindre 20% d'ici à la fin de cette année. Donc c'est un projet effectivement d'assurance vert en action. Merci, très très belle réalisation. Une réaction, c'est fantastique, dit Denis Duverne. Nous parlons beaucoup de cette économie circulaire. C'est l'économie circulaire en action que vous mettez en œuvre grâce à ce projet. Et en écoutant Alice, on se rend compte qu'on va passer à 30%, à 40% bientôt. C'est tout à fait admirable. C'est un très très beau projet pour AXA. Et pour nos clients, bien sûr. Tout à fait. Et nous espérons que davantage de pays élaboreront ce type d'initiative. Merci Élise d'avoir participé aujourd'hui. Nous allons vous suivre de très près, mais nous allons rester dans le monde de l'assurance auto en regardant un autre projet, en ayant une autre invitée. Merci. Et je suis ravi d'accueillir, pas dans ce studio, mais en ligne, notre collègue Antoinette MacDonald, qui est directrice partenaire et expérience client chez AXA Assurance en Irlande. Et je vous ai dit que nous allions rester dans le monde de l'assurance auto, tout en étant en cohérence avec nos engagements en matière de climat. Bonjour Antoinette, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la genèse de votre projet et comment cette initiative permet de compenser les émissions de CO2 des kilomètres parcourus par nos clients? Oui, bonjour à tous, bonjour Denis, bonjour Ulrike, un plaisir d'être avec vous. Ce projet est venu de nos employés. Une idée qui est sortie d'un atelier qui m'a été rapporté via un responsable local, régional en fait, qui nous ont mobilisés dès le début. L'ensemble du personnel s'est mobilisé. Alors, quelques éléments de contexte. La réputation et la confiance des assureurs sont des éléments très très basses au sein du marché irlandais. Un marché tiré par les prix et AXA a une image et une réputation forte et nous avons voulu nous différencier. Nous avons consulté nos clients. Ils nous ont dit qu'ils considéraient que la prévoyance était une priorité et la réduction de l'impact carbone était une de leurs priorités. Donc nous sommes intéressés à ce pilote et nous allons financer pendant une année un projet de compensation des émissions de CO2 de kilomètres parcourus, un projet de 6 millions qui nous permettra de compenser 1 million d'émissions de CO2, le projet le plus important d'Irlande. Pour prendre un petit peu de perspective, 1 million de tonnes de CO2 est l'équivalent de 700 000 kilomètres parcourus et 3 millions de kilomètres carrés de calottes glaciaires. Et un projet qui nous permettra de faire de la reforestation pour une centaine d'années. Et nous mettons en cohérence notre raison d'être en nous engageons dans la transition écologique avec des projets d'éducation, de pédagogie auprès de nos acteurs en interne, en externe, via les réseaux sociaux et en cohérence avec la raison d'être. Et nous avons élaboré un calculateur carbone très simple qui prend en compte la plaque d'immatriculation, qui prend en compte les kilomètres parcourus et nous sommes
nous sommes au milieu de ce projet et ce projet a été très très bien accueilli par les clients. Merci beaucoup Antoinette. Denis, quelques mots en réaction. C'est un très très beau projet d'Universe. Merci Antoinette. Deux éléments à dire ici. C'est un programme qui est venu de la base puisque vous avez repris une idée émanant d'un membre de votre personnel. C'est une très très belle initiative. Nous avons parlé de changement climatique pour un grand nombre d'entre nous. Nous avons le sentiment que c'est une problématique éloignée de nos préoccupations quotidiennes, mais de le relier à l'empreinte carbone en compensant les émissions de kilomètres parcourus est un exemple très concret qui nous permettra de changer nos comportements. Très très belle initiative, merci. Merci Antoinette d'être venue présenter cette belle initiative. Donc ce n'est qu'un élément qui vous montre la façon dont les dirigeants opérationnels d'AXA essaient de répondre aux engagements sociétaux par des actions opérationnelles et métiers concrètes, ce qui est essentiel pour nos clients et la prise en compte de leurs attentes. Nous allons passer à une deuxième problématique pour nous intéresser à la façon dont ces défis s'articulent avec notre raison d'être et comment nous pilotons nos activités en assurance, en investissement et nous changeons nos comportements. Passons donc à notre deuxième problématique. Et je suis ravi d'accueillir Madeleine Sophie Desroches, qui est responsable de la R&D des risques naturels et du modèle de gouvernance d'AXA. Bienvenue Madeleine, merci d'être ici avec nous. Et donc, nous souhaitons vous entendre aujourd'hui nous parler d'un thème très intéressant qui est la modélisation des catastrophes naturelles et vous allez nous en parler avec des mots simples, j'imagine. Ma première question est comment est-ce que vous définiriez cette modélisation et pourquoi est-ce que vous avez internalisé cette modélisation dans l'intérêt de notre organisation, de notre entreprise et de nos clients? Eh bien, la modélisation des risques naturels nous permet d'aller au-delà de ce que nous avons fait par le passé pour créer une multitude de nouveaux scénarios, des scénarios extrêmes, des scénarios moins extrêmes, des scénarios très rares et des scénarios plus fréquents. Comment est-ce que nous faisons cela? Nous nous concentrons sur les trois axes, les trois leviers des risques naturels. Tout d'abord, le risque lui-même, par exemple les inondations, les tremblements de terre, la grêle, tous les risques naturels qui se sont produits et qui se produisent dans le monde. Ensuite, le deuxième axe, c'est l'exposition. Nous sommes exposés au plan mondial à ces risques naturels. Nous avons une exposition asiatique, une exposition européenne. Et lorsque je parle d'exposition, je parle de localisation, je parle de bâtiments qui sont exposés, de biens qui sont exposés. Tous ces éléments sont importants puisque cela nous permet de définir la vulnérabilité d'un bien, d'un bâtiment. Et ça, c'est le troisième axe, la vulnérabilité. Cela consiste à des risques individuels. Si c'est une maison en bois, une maison en béton, le bâtiment réagira différemment face à un risque naturel. Il y a également une dimension de vulnérabilité collective, de résilience même. Nous avons des défenses, des protections contre des inondations, par exemple, qui protègent une ville contre ces inondations. Comme je l'ai dit, ces éléments sont plutôt complexes et nous avons décidé il y a quelques années d'internaliser cette modélisation puisque ceci nous permet d'être plus souple, plus flexible dans notre approche pour nous concentrer sur les thématiques importantes et les éléments importants pour nos clients. Deux éléments, la prévention, bien entendu, qui est au cœur de nos missions pour développer des mesures préventives pour nous assurer que nos clients sont les mieux protégés possibles contre les risques naturels et les scénarios prospectifs, c'est le deuxième axe. Le changement climatique impacte les risques naturels et l'exposition évolue, les populations ont tendance à s'installer dans des zones plus à risque et les bâtiments évoluent également. Les bâtiments sont plus résilients, plus résistants aux risques naturels.
Un deuxième avantage à l'internalisation de cette modélisation, c'est la transparence. La transparence, c'est essentiel. Nous avons élaboré ces dernières années des capacités de modélisation pour la plus grande partie des risques naturels qui sont très liés aux recherches et développement que nous avons réalisés. Nous avons investi dans de nombreux projets de recherche et développement pour renforcer cette modélisation. L'objectif étant de mieux partager nos expertises, nos compétences avec nos clients, bien entendu, pour que nos clients comprennent mieux là où ils sont impactés par les risques naturels, mais également de façon plus large vis-à-vis de la société avec des projets comme le Insurance Development Forum dont nous faisons partie. C'est Denis qui est le président de ce projet. Nous savons que près de 50% des risques naturels ne sont pas couverts par des garanties assurantielles. Il est important d'étendre effectivement cette protection à l'ensemble de la population. Merci beaucoup. Comme je vois, vous êtes très impliqués et vous avez des convictions très très fortes. Denis, oui, bien entendu, nous ne pouvons assurer que les risques que nous connaissons. Et donc la modélisation des risques est très importante pour AXA. Et ça a été le cas depuis de nombreuses années. C'est la raison pour laquelle, il y a plus de 12 ans, nous avons créé le fonds de recherche AXA afin de bénéficier des travaux des universitaires et des chercheurs qui nous permettraient de mieux comprendre certains de ces risques. Et nous investissons aujourd'hui non seulement dans la modélisation des risques dans les marchés avancés, dans les marchés matures où il y a beaucoup de données disponibles, mais également dans la modélisation des risques dans les marchés et les pays émergents où il y a beaucoup moins de données disponibles. C'est très important. Nous avons parlé de changement climatique, de réchauffement climatique. Ces modèles et cette modélisation évoluent au fur et à mesure que le climat évolue, au rythme de l'évolution du climat. Et ceci explique également la difficulté et la complexité de ce que font les équipes de Madeleine, mais nous avons les bonnes compétences, les bons experts. Merci beaucoup Madeleine Sophie de votre intervention. Bon courage, bonne chance et un grand merci. Nous allons maintenant nous tourner vers une partie très importante de notre activité et je vais vous présenter notre prochain invité d'ici quelques secondes. Eh bien, après la gestion des risques et la souscription, passons maintenant à la gestion de nos investissements, une partie également importante de notre métier. Isabelle Semama, vous êtes directrice générale d'AXA Investment Manager ALTS, qui est l'activité d'investissement alternatif d'AXA IM, notre gestionnaire d'actifs, notre filiale dans la gestion d'actifs. Bienvenue, bonjour à tous, bonjour Ulrike, bonjour Denis. Alors, pour vous nous donner un petit peu de cadre, AXA détient d'importants montants d'actifs et AXA IM détient beaucoup d'actifs. Pour vous donner quelques chiffres, le groupe investit environ 40 milliards d'euros dans l'économie, dont près de 890 millions sont gérés par AXA IM. En ce qui concerne nos propres actifs, le groupe investit ou réinvestit de l'ordre de 40 milliards chaque année dans l'économie. Majoritairement en obligations gouvernementales et obligations d'entreprise, mais également en actions, en dette privée, en immobilier, en infrastructure. Et tout ceci est géré par vos équipes, n'est-ce pas? Et donc, ma première question est que cela semble être un domaine d'expertise très compliqué. Est-ce que vous pouvez nous simplifier les choses en nous expliquant ce que font vos équipes au quotidien? Eh bien, ce n'est pas si compliqué en fait. Nous investissons dans des éléments très réels. Les actifs privés, par exemple, en termes d'alternatifs, les actifs immobiliers. Nous sommes le plus gros gestionnaire d'investissements immobiliers en Europe, des investissements dans les infrastructures, dans le private equity, les fonds d'investissement et la dette privée. Donc, des actifs privés pour l'essentiel. Au total, nous gérons 183 milliards d'euros d'actifs alternatifs et d'actifs privés, et ce qui positionne notre plateforme au premier plan européen et
parmi les 10 premiers acteurs mondiaux. Donc nous sommes un acteur, un très gros acteur. Un élément supplémentaire à garder en tête lorsque nous parlons d'AXA IM Alts, eh bien, nous avons deux grands différenciateurs par rapport à nos pairs, à nos concurrents. Le premier, c'est les critères ESG. Nous avons la pression de nos actionnaires qui nous demandent d'aller vite, d'évoluer, et nous sommes un des pionniers sur ce front de la dimension ESG. Nous avons intégré les critères ESG dans tous nos processus d'investissement, et je pourrais vous en parler davantage si vous le souhaitez. Le deuxième facteur est que nous sommes un gestionnaire d'actifs intégré, à savoir nous achetons, nous vendons, mais nous prenons soin de nos actifs. Nous exécutons 1500 contrats chaque année avec nos équipes internes, ce qui fait une grosse différence pour délivrer de la performance. Nous gérons nos actifs, mais nous réalisons de la performance environnementale. Et AXA IM gère plus de 80% des actifs du groupe, et la moitié des actifs alternatifs gérés par vos équipes provient du groupe AXA. Pourquoi est-ce que c'est important, cette dimension? Notamment, est-ce que ça vous donne de la capacité d'innover, puisque c'est un élément très important, n'est-ce pas? Alors, la première réponse à votre question est que la taille est importante dans nos marchés. Lorsque vous voulez être en tête d'un marché, la qualité d'un marché signifie que vous avez de gros actifs. Lorsque vous voulez un bâtiment très bien positionné, un gros bâtiment, il sera plus onéreux que s'il était localisé dans d'autres quartiers. Donc la taille, c'est important, et d'avoir, pour pouvoir collecter des grosses sources de capitaux. Nous avons annoncé la semaine dernière un investissement dans Annecy 2, qui sera la plus grosse ferme éolienne dans le monde, un très très gros investissement qui demandera beaucoup de capitaux propres, avec des investisseurs tierces qui nous différencie effectivement de nos concurrents. Donc la taille de notre bilan est importante, mais ce n'est pas seulement la taille de notre bilan. La vision à long terme du groupe AXA et notre capacité à mobiliser des sources de capitaux à long terme est également un gros différenciateur. Nous avons fait l'acquisition il y a plus d'une année maintenant d'un portefeuille d'investissement résidentiel, 2 milliards d'actifs dans la région parisienne. Nous parlons d'investissement dans des logements sociaux. Nous avons été choisis comme un acteur préférentiel du fait de notre tarif, mais nous avons été choisis grâce à notre capacité d'avoir une vision à long terme. Et quant à la perception que nous avons de la gestion de nos actifs sur le long terme, en ayant des capacités de gestion solides. Un autre exemple est que nous avons investi dans les sciences de la vie l'année dernière. Bien entendu, nous étions sur des opérations extrêmement compétitives et nous avons été choisis par la société de gestion grâce à notre capacité de réinjecter du capital, de faire croître le portefeuille et d'investir de façon durable. Et nous sommes plus que nos concurrents capables de développer de nouveaux actifs, et les campus de Life Science et les campus de sciences de la vie sont des campus proches des universités, les universités étant des grands locataires de ces campus, avec tout un tas de start-up qui travaillent dans le domaine des sciences de la vie, dans tout un tas de projets d'innovation, et ceci nous permet de construire un écosystème, de rassembler tous ces acteurs sur les mêmes lieux, sur ces mêmes campus, qui permettent à ces entreprises d'accélérer leurs activités de recherche, de développement et d'innovation. Et nous avons été choisis grâce à la mobilisation de nos capitaux. Nous avons levé plus de 2 milliards de capitaux d'AXA et de tiers, et cette franchise va se déployer, qui est partie des Pays-Bas, qui s'est étendue au Royaume-Uni, en France, en Allemagne. Et donc c'est une façon pour nous d'innover. Nous parlons effectivement ici d'un projet, d'un secteur particulièrement innovant. In fine, le résultat de toutes ces actions est que grâce à nos capacités, à cette vision à long terme, nous attirons les meilleures équipes
Et ceci est une des raisons pour lesquelles nous sommes en capacité de racheter des projets comme Cadence, d'investir dans des gros portefeuilles comme cela, avec les équipes qui nous permettent d'anticiper sur les tendances à venir, parce que oui, nous avons la combinaison parfaite. Bravo Isabelle, j'aime effectivement cette activité qui paraît très diversifiée. Vous avez mentionné le fait que d'avoir intégré les critères ESG de façon cohérente, de façon très solide, vous donnez une compétitivité, un avantage compétitif par rapport à vos concurrents, notamment vos concurrents américains. J'aimerais que vous nous disiez pourquoi AXA IM et AXA IM ALS sera un acteur clé dans la transition énergétique. Eh bien, comme je l'ai dit, nous avons la taille, et ça c'est important, mais nous avons également ce modèle intégré. Nous avons cette capacité d'agir, de faire des choses très réelles, d'investir, mais nous avons cette politique de gestion des capitaux à long terme qui nous vient de notre adossement au groupe d'AXA. Et il y a une très forte corrélation entre la performance financière et la performance environnementale. En injectant davantage de fonds propres dans nos actifs pour rendre nos actifs plus efficients d'un point de vue énergétique et en réalisant une réduction de notre impact carbone va impacter notre rendement financier. Grâce à cela, notre ambition est d'accélérer notre trajectoire vers la neutralité carbone pour aller au-delà des objectifs de l'accord de Paris. Donc, comment concrètement est-ce que nous réalisons cela? Eh bien, concrètement, nous décarbonons notre portefeuille d'investissement immobilier, ce qui correspond à 30% des émissions carbone dans le monde, le secteur immobilier. Nous sommes le leader en Europe. Il est de notre responsabilité de gérer notre portefeuille d'actifs immobiliers et de le décarboner. Notre objectif est d'aller au-delà des objectifs d'accord de Paris. Nous nous sommes déjà engagés d'avoir la moitié de notre portefeuille qui sera en cohérence avec les accords de Paris d'ici à 2025. Un exemple concret, nous avons un des plus gros immeubles immobiliers à Londres, 1200 habitations. Nous injectons 1,2 million de livres d'investissement pour réduire l'impact carbone de ce gros bâtiment résidentiel. Et nous faisons ce genre de projet sur l'ensemble de notre portefeuille. Cela prend du temps, mais cela aura au fil des années un impact très très important. Le deuxième pilier de notre action est d'éviter les émissions carbone. Si nous voulons réaliser nos objectifs de l'accord de Paris, la production électrique devra se multiplier par 3. Et l'électricité verte, bien entendu, devra être produite dans le cadre de cette production électrique. Nous investissons massivement dans les énergies renouvelables, mais également dans les infrastructures vertes. Et là, je parle du transport vert. Nous avons des investissements très significatifs dans le ferroviaire et dans le ferroviaire électrique pour faire évoluer le modèle du transport et le mix énergétique afin de contribuer à la réduction de l'empreinte carbone. Et notre dernier pilier porte sur la séquestration carbone. Nous gérons déjà 80 000 hectares de forêt. Nous continuons d'investir dans la gestion forestière, mais également dans des actifs de capitaux naturels, dans l'agriculture par exemple et d'autres, et avec une approche qui est très clairement durable. Toutes nos forêts sont des forêts certifiées. Et ça, c'est essentiel parce que le bois et les forêts sont une des sources de séquestration du carbone les plus importantes, ce qui nous permet d'augmenter le taux de séquestration du carbone. Mais c'est également essentiel pour produire davantage de bois si nous voulons véritablement fournir les matériaux qui sont essentiels pour décarboner le secteur de l'immobilier. Donc les constructions en bois, avoir des matériaux de bois qui nous permettent de nous éloigner de la construction purement en béton seront des éléments essentiels pour décarboner les secteurs immobiliers. Ce seront donc les trois piliers, ce sont les trois piliers sur lesquels nous travaillons pour décarboner et réduire les émissions de carbone sur l'ensemble de notre portefeuille d'investissement alternatifs, notamment l'immobilier, les infrastructures et la gestion forestière. Denis, une réaction? Oui, je crois
que c'est une partie essentielle de l'action du groupe AXA. Nous avons mentionné notre transition vers une économie verte et la façon dont nous approchons les questions climatiques. Nous avons parlé un petit peu plus tôt aujourd'hui des investissements que nous voulons éviter. Mais nous avons toujours besoin d'investir. Comme nous l'avons dit, Ulrike, nous investissons 40 milliards d'euros dans l'économie par an et nous investissons dans les actifs réels pour financer la transition, pour faire évoluer notre portefeuille vers les actifs net zéro en investissant dans les infrastructures vertes, dans la séquestration carbone, dans la gestion forestière verte. C'est ce que nous faisons et grâce à AXA IM et AXA IM Alts. Ils réalisent de très très belles choses au quotidien. Bravo. Merci beaucoup. Il est temps maintenant de passer à la dernière thématique de notre réunion et je vous revois dans quelques secondes. Eh bien, Denis, vous connaissez toutes ces personnes, vous connaissez tous ces projets, bien sûr, et vous savez qu'il y en a bien d'autres, mais j'aimerais maintenant avoir vos réactions après avoir vu ces différents projets dont vous venez d'entendre parler. Eh bien, comme vous le constatez, il y a un très très gros niveau d'énergie, d'enthousiasme au sein des différents acteurs, actrices chez AXA qui contribuent à notre raison d'être. D'agir pour le progrès humain en protégeant ce qui compte. Toutes ces actions sont très concrètes, très impactantes et vous en aurez 24 exemples dans notre rapport intégré. Donc je considère que nous poursuivons notre route, notre action. Nous sommes en cohérence avec les intérêts des sociétés, avec les objectifs de bien commun. Je suis très fier de ce que nous réalisons et j'ai grande confiance que nous réaliserons encore davantage pour revenir à notre raison d'être. Et ce sera la dernière thématique de notre séquence aujourd'hui. J'aimerais que vous nous donniez quelques mots sur les outils qui ont été créés pour réaliser nos objectifs, pour faire évoluer l'entreprise, l'indice AXA pour le progrès. Oui, Thomas et l'équipe de direction d'AXA ont créé l'indice AXA pour le progrès, qui n'est pas un dispositif seulement disponible au niveau mondial, au niveau central pour le groupe, mais qui peut être décliné au niveau de toutes les entités locales, au niveau de toutes les divisions, au niveau de toutes les équipes dans le groupe, dans le monde entier. Cet indice AXA pour le progrès est un indice qui nous permettra de rendre compte de nos transformations, de nos améliorations, de nos progrès au quotidien. C'est un indice qui nous permet de rendre compte en interne et en externe. En termes d'investisseurs, notre engagement est de réduire de 20% notre empreinte carbone sur nos portefeuilles d'ici à 2025. Nous sommes engagés à investir 26 milliards d'euros dans les obligations vertes et nous nous sommes également engagés à ce que l'ensemble de nos collaboratrices et collaborateurs participent à l'Académie Climat, la Climate Academy, qui nous permet de mobiliser notre personnel et de former notre personnel sur les enjeux du changement climatique et sur la façon dont les femmes et les hommes d'AXA peuvent contribuer à réduire leur propre empreinte carbone. Donc, ceci fait partie de nos objectifs globaux d'être neutres en termes de carbone d'ici à 2050 et je pense que nous sommes en mode voie tout à fait, Denis. Et cette année, nous allons renforcer cet indice pour mieux illustrer ce que nous faisons du côté assurantiel. Et je vous donnerai l'honneur d'annoncer les 2 derniers objectifs qui seront inclus à partir de cette année. Oui, eh bien, nous nous focalisons sur 2 nouveaux objectifs. Le premier sera d'augmenter les primes en assurance verte avec un objectif d'1,3 milliard d'euros d'ici à 2023. Qu'est-ce que nous voulons dire lorsque nous parlons de primes en assurance verte? Eh bien, nous parlons de primes en assurance verte
qui sont liées à des actions d'atténuation de changement climatique, de réduction de l'impact du changement climatique, de la limitation de la pollution et de la perte en biodiversité. Nous assurons davantage de véhicules électriques, nous assurons davantage de véhicules hybrides. Nous fournissons des services aux usagers de la route, notamment des services des véhicules électriques, des stations de recharge de véhicules électriques, etc. Le deuxième objectif est un objectif qui est très cher à mon cœur, c'est d'accroître le nombre de clients couverts par une protection inclusive pour atteindre 12 millions de personnes. Qu'est-ce que nous voulons dire lorsque nous parlons d'assurance inclusive? C'est une protection assurantielle qui est accessible économiquement, ce qui générera une moindre exclusion, permettra d'assurer des gens qui ont moins de pouvoir d'achat que notre client moyen. Notamment sur les marchés émergents, la population qui est juste au-dessus du seuil de pauvreté, par exemple, et également les populations qui ont du mal à payer une police d'assurance dans les marchés avancés comme la France et les marchés européens. Donc ce type d'assurance inclusive est une évolution essentielle selon moi, parce que la pandémie de coronavirus et ce qui se produit aujourd'hui a augmenté les inégalités dans le monde et nous avons besoin de fournir des solutions pour les populations les moins riches dans notre monde. Et vous trouverez ce nouvel objectif dans le rapport intégré. Nous arrivons à la fin de notre séquence très enthousiasmante. Merci Denis pour vos commentaires et je vais te laisser la parole pour un mot de conclusion. Merci beaucoup Ulrike. Eh bien, oui, évidemment, j'arrive à la fin de 27 années au sein d'AXA. Ce n'est pas sans émotion. J'ai passé ces 27 années au sein d'AXA avec des gens fantastiques autour de moi. Ils vont me manquer, mais je sais que le groupe est entre de très bonnes mains avec le nouveau président Antoine Gosset-Grainville et Thomas Buberl qui a été renouvelé à son mandat de directeur général après 6 années de réussite et de bonne performance. Je considère que l'entreprise a une raison d'être extrêmement solide pour agir pour le progrès humain en protégeant ceux qui comptent avec des valeurs très très fortes, One AXA et le client d'abord, en étant tout à fait solide pour protéger et servir ses clients et contribuer à toutes les sociétés dans le monde. Merci beaucoup. Nous nous verrons le 28 avril à notre prochaine Assemblée Générale qui sera organisée à la salle Playel à Paris et qui sera en direct diffusée sur AXA.com avec Denis et l'ensemble de la direction générale du groupe AXA. Merci beaucoup. Très bonne journée.